Lorsque le Saint-Esprit de Dieu agit à l'intérieur de nous, l'obéissance est instantanée. L'Esprit adhère. Quand il travaille par des moyens extérieurs, il faut du temps pour qu'il parvienne au but. Dans ce dernier cas, il traite le non-vouloir qui retient son œuvre, jusqu'à ce qu'un changement intérieur se produise et que la résistance cesse. Comment pouvons-nous, étant ce que nous sommes, parvenir cependant au but fixé par Dieu? Comment pourrons-nous jamais parvenir à ce modèle si élevé des chapitres 4 et 5 des Éphésiens? Quelle est donc cette espérance qui nous fera parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parvenu à la maturité, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ? Quelle est cette espérance qui fera de l'Église une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable? Éphésiens 5, 27. Voilà cette espérance, l'incessante activité du Saint-Esprit pour nous conduire au but que Dieu s'est fixé. Et il n'agit pas seulement dans la vie du croyant, il ordonne l'environnement du croyant pour parvenir à une finalité. Le gouvernement du Saint-Esprit est une grande réalité. Il y a beaucoup de choses qui, dans notre vie, militent contre le dessein de Dieu. Pour certaines d'entre elles, nous sommes incapables de les rejeter. Cependant, le jour arrive où nous découvrons qu'elles sont parties. Le providentiel aménagement de nos voies a conduit à ce résultat. Quel grand évangile! Quelle merveilleuse chose que le chrétien puisse compter sur le gouvernement du Saint-Esprit pour transcender en bien toutes ses défaillances. Il est tout à fait notable de constater que certains chrétiens peuvent croire en la puissance de Dieu qui sauve, mais qui ne peuvent pas croire en la puissance de Dieu qui garde. Ils ne réalisent pas que celui qui est le donateur de la grâce est aussi celui qui nous maintient dans sa grâce. Voyons d'après l'Écriture comment nous, qui avons été sauvés par Dieu, nous pouvons aussi être gardés par lui. Dans Josué 14, 11, Caleb dit « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'a envoyé. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » Pour sortir et pour entrer se réfère à la vie de chaque jour. Pour combattre se réfère à la vie dans des circonstances particulières exceptionnelles. La force de Caleb était demeurée la même depuis que Moïse l'avait envoyé comme espion dans le pays de la promesse. Il pouvait faire face aux tâches quotidiennes, mais aussi faire face aux situations difficiles de la vie. Bien que 40 années se soient écoulées, il était aussi fort que lors de ses jours passés. Nous voyons dans cet exemple la puissance de Dieu qui garde. Ce que Caleb était dans la force de l'âge, il était encore à un âge très avancé. Il est aussi vigoureux à 85 qu'à 40. Il y a une seule explication à cela. Il avait été gardé par Dieu. Nous sommes totalement incapables de nous garder nous-mêmes dans la grâce de Dieu. Il n'y a aucune garantie que même après 5 années de conversion seulement, nous ayons la même mesure de foi que lors de nos premiers pas dans la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas, par nos propres efforts, demeurer dans la grâce de Dieu. C'est lui seul qui peut nous maintenir dans sa grâce.